Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 24 du 7 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, le market cap global est à 1406 milliards de dollars, il gagne 7,36%, nous avons un Bitcoin qui a explosé, qui prend 6,58% à 34 339 dollars. Et oui, le Bitcoin continue de monter, mais par contre après ça, nous avons Ethereum qui explose à 8,68%, il est à 2189 dollars. On a le Binance Coin qui fait 7,10% à 304. On a Cardano, la petite banque de mon cœur, qui fait 7,33% à 1,24 dollars. Le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, 6,34. On a le Dogecoin qui fait 7,76% et le Polkadot de Magicware qui te prend à 11,36%. Et le BUSD ferme la marge. On va regarder les top gagneurs du jour. Et alors on a le Axie Infinity qui n'en finit pas vers l'au-delà et l'infini, 41,29%. Qu'est-ce que je regrette pas avoir joué à ce jeu. Alors on a le Telcoin qui fait 36,40% et le Sandbox qui fait 32,96% et le Internet Computer ICP qui revient en force avec 33%, Theta de Theta Network qui fait 25% et mon petit Theta T-Fuel qui fait 20%. Rien qu'aujourd'hui, mais que se passe-t-il sur le marché des crypto-monnaies? 2 jours de suite que je me trompe, mais que se passe-t-il, Weltemer? Est-ce que Madame Irma a fini d'utiliser sa boule de cristal? Est-elle brisée? Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Weltemer, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Si ça te plaît, chaque jour je fais un petit journal du crypto où je fais une sélection d'articles que je vous débriefe et je fais une petite analyse technique. Allez, c'est parti, générique. Alors, si t'es nouveau, tu peux aussi nous rejoindre sur Weltemer Trading et Culture Crypto. T'as bien évidemment les liens qui se trouvent en description. Par contre, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mais le petit journal de crypto sera un petit peu plus court que d'habitude et on va parler Bitcoin. L'offre des Bitcoins sur les échanges crypto commence à baisser alors que le Bitcoin vient de récupérer les 33 000 et maintenant les 34 000 dollars. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a moins en moins de bitcoins qui sont envoyés sur les exchanges et que de plus en plus de bitcoins sont déposés sur des wallets pour être gardés. Ce qui sous-entend et ce qui montre surtout que beaucoup de personnes pensent que la hausse du bitcoin va reprendre. Pourquoi? Parce qu'on envoie des bitcoins sur les échanges pour l'échanger contre du Tether lorsqu'il chute, en attendant une future remontée. Et pour l'instant, on voit que les bitcoins qui ont été envoyés sur les exchanges dernièrement n'ont pas été vendus, que du contraire, ils sont repartis vers les wallets, ce qui montre peut-être un retournement de tendance sur le Bitcoin en long terme. En tout cas, c'est ce que pensent les opérateurs pour le moment. Maintenant, voilà, moi je prends ça avec des petites pincettes parce que c'est pas parce qu'on a 34 000 dollars que le Bitcoin va continuer de monter et qu'il va tout breaker. Mais bon, il y a quand même quelque chose dans l'analyse technique qui est plutôt sympa que j'avais envie de partager avec vous tout à l'heure. Donc voilà, alors deuxième petit article du jour, il n'y en a pas beaucoup des articles ce jour, c'est le Salvador qui a été représenté aux Jeux Olympiques du Japon par Bitcoin. Tu vois ici, Bitcoin Accepted Here. Donc c'est le diffuseur sud-coréen MBC qui a utilisé des images pour représenter les pays lors de la cérémonie d'ouverture de Tokyo 2020 qui s'est tenue ce vendredi. Donc c'est pas les Jeux Olympiques de Tokyo qui ont mis ça, c'est la chaîne MBC en Corée du Sud pour le Salvador. Lorsqu'ils ont parlé du Salvador, comme tu peux le voir, ils ont mis le logo du Bitcoin. Pour l'Italie, ils ont mis de la pizza. Pour la Norvège, ils ont mis du saumon. Pour l'Ukraine, ils ont mis Tchernobyl. Voilà, c'est pas trop sympa, mais bon, voilà, c'est pour... Moi, j'aurais pas mis Tchernobyl pour l'Ukraine, mais bon, voilà. Mais en tout cas, pour le Salvador, avec une petite légende, je ne sais pas ce que signifie la légende, mais ils ont mis Bitcoin Accepted Here, et ça, c'est juste magnifique. Ça montre vraiment que le Bitcoin au Salvador, c'est là pour durer, et puis que ça, surtout, c'est pas que ça, ça a forcément eu un impact international, le fait que le Salvador ait pris le Bitcoin comme monnaie officielle. Conclusion, ben voilà, c'est comique quand même de voir ça aux Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ça.
Et les Jeux Olympiques, c'est quand même un peu comme la Coupe du Monde, c'est quand même retransmis dans tous les pays. Et du coup, beaucoup de pays se sont rendus compte qu'en fait, le Bitcoin pouvait être utilisé comme monnaie officielle d'un pays. Et ça, c'est juste magnifique. Voilà, c'est tout pour les petites news. Je suis désolé, c'est un peu court, mais je vous avoue que j'ai vraiment pas eu le temps. Je viens à peine de rentrer. Après, je vais manger. Donc voilà, excusez-moi, je vous ferai un petit journal du crypto un petit peu plus complet demain. On va parler maintenant par contre de l'analyse technique du Bitcoin. Alors comme tu vois, comme tu peux le constater, le Bitcoin a rebondi ici. Il a rebondi dans la zone des 29 000, 30 000 dollars. Et ça fait 1, 2, 3, 4 jours qu'il est en train de monter. Et pour le moment, je dis bien pour le moment, il y a quelque chose quand même d'assez important qui est en train de se produire. Le prix du Bitcoin est en train de monter au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'en daily, le Bitcoin n'est plus au-dessus de la moyenne mobile 50. Le premier jour, enfin, ça fait exactement 75 jours, 75 jours. La dernière fois qu'il était au-dessus, c'est il y a 76 jours. Tu vois, hop, tu viens ici, tu regardes. 75 bars, pardon. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Donc si le Bitcoin réussit à casser la moyenne mobile 50 et que demain il ouvre au-dessus, il y a de fortes chances qu'on vienne voir le dernier plus haut. Et le dernier plus haut, c'est celui-ci. Et tu vois que ce dernier plus haut, il est quand même à 35 960 dollars. Après celui-là, si on arrive à venir le casser, on a un autre objectif qui se trouve à 36 623 dollars. Et une fois que ce plus haut-ci sera cassé, on arrive à un autre objectif qui est celui-ci. Et celui-ci, il est à 41 341 dollars. Pourquoi est-ce que je te le montre? Parce qu'il y a la moyenne mobile sans période sur son chemin. Parce que bien évidemment, le cours du Bitcoin va continuer... la moyenne mobile va continuer à 50 de chuter de cette manière. Donc il y a un moment donné, le Bitcoin, à mon avis, ce sera ici, à 40 000 dollars, le Bitcoin va rencontrer la moyenne mobile sans période. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que là, tu as peut-être une opportunité de faire un bon trade. Tu vois, il y a peut-être l'opportunité, lors du breakout de la moyenne mobile 50, de venir chercher un petit 17% en long, et peut-être après revenir chuter sur le précédent plus haut pour repartir vers la hausse. Encore une fois, n'oublie pas, moi je suis pas analyste technique, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Maintenant, déjà, avant de faire ça, il va falloir que le Bitcoin vienne casser la moyenne mobile 50 périodes et surtout qu'il ouvre au-dessus. Tu peux constater que pour le moment, il y a une mèche. Toute légère, mais il y a une mèche quand même. Du coup, la moyenne mobile 50 est en train de jouer des coudes avec le Bitcoin pour l'empêcher de réussir à passer. En plus, tu vois vraiment que là, on est dans une zone comprise. Alors, on va prendre ici. On est vraiment dans une zone comprise entre 34 349 dollars et 34 472 dollars. Donc, plus ou moins 150 dollars. Tu vois qu'en fait, à plusieurs reprises, cette zone rectangulaire que je viens de te mettre, elle a joué de résistance et de support. Tu vois, ici, elle a fait résistance. Ici, double mèche, elle a fait résistance. Ici, double mèche, elle a fait résistance. Ici, au contraire, elle a fait support. Ici aussi, elle a fait support pendant la chute. Tu vois, pendant la chute, elle a joué de support. Et à chaque fois que c'est remonté, elle a joué de résistance. Ici aussi, elle a joué de résistance. Tu vois? Donc, est-ce qu'ici, elle va jouer de résistance et que le Bitcoin va rechuter? Ça, c'est la question que je me pose. Ou est-ce que le Bitcoin va breaker la moyenne mobile 50 périodes pour revenir chercher la moyenne mobile 100 périodes? Et je voulais quand même vous montrer que c'est pas parce que le Bitcoin reprend la moyenne mobile 50 périodes qu'il faut déjà crier au bull run. Faites-moi plaisir, soyez des personnes rationnelles, réfléchissez 2 minutes lorsque vous dites quelque chose, et lorsque vous pensez quelque chose. Pourquoi? Parce que regarde ce qui s'est passé en 2017. En 2017, on a perdu la moyenne mobile 50, on a perdu la moyenne mobile 100, on a perdu la moyenne mobile 200, comme ce qui se passe maintenant, et on a repris à un moment donné, ici, la moyenne mobile 50. Juste en plus, après, le dead cross qui se trouve là, c'est vraiment, et ça ressemble exact, le mouvement, regarde, ça monte, ça stagne, ça monte, ça stagne. Moyenne mobile, dead cross, regarde. Hop,
dead cross, ça monte. Est-ce que ça va stagner? Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va stagner? Mais en tout cas, on a le dead cross. On est en train de reprendre la moyenne mobile 50. On va repasser sur 2017, pardon. Voilà. Donc, bien évidemment, on a repris la moyenne mobile 50. Mais la moyenne mobile 100 a empêché le Bitcoin de monter. Puis il a réussi, mais c'est la moyenne mobile 200 qui l'a bloqué. Et une fois que la moyenne mobile 200 l'a rebloqué, comme ici, ça a été la chute. Et on a fait un bas encore plus bas que le précédent et on est arrivé plus ou moins à 5000 et quelques, je me souviens, voilà, 5763 $. Donc, restons zen, restons des personnes intelligentes. Il y a une opportunité que le Bitcoin aille jusqu'à la moyenne mobile 100. Bien évidemment, nous ne sommes pas dans la même configuration de marché. Maintenant, c'est pas parce que le Bitcoin fait 16% en 4 jours qu'on est reparti en bull market. C'est important de le comprendre. Pour le moment, tant que tu es en dessous de la moyenne mobile 200 période, tu seras toujours en bear market. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas photo, je te montre 2019, tant qu'on était en dessous, tu avais beau reprendre la 50 et la 100, tant qu'on a été en dessous de la bleue, ça a continué de chuter. Bien évidemment, des fois, comme ici, on est passé de 6400 à 9900, on a pris 54%, mais on reste toujours en bear market. Donc c'est logique que des fois, ça remonte 45%, mais pourtant le Bitcoin, il était à 7000. Tu vois? C'est ça qui est important de comprendre. Ici, tu prends 20%. Donc, un cours, il monte, il descend, il monte, il descend. Ce qui est important, c'est voir s'il te fait des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. C'est ça. Pour le moment, parce que je vois tout et n'importe quoi sur Twitter, pour le moment, on n'a pas fait un haut plus haut que le précédent. Déjà. Donc, qu'on vienne chercher ces hauts ici, et quand seulement on aura repris la moyenne mobile 200, là, à ce moment, je dirais peut-être qu'on passe en bull market. Mais, par contre, il y a des opportunités de trade. Et ces opportunités de trade, c'est pas compliqué. On casse la moyenne mobile 50, hop, premier, c'est 5% en venant chercher le haut précédent qui se trouve ici. Puis le suivant, c'est 6,65%. Puis le suivant, c'est 17%. Et le suivant, c'est 20%. Et si on casse les 20% ici, il faut déjà qu'on vienne chercher les 30% et revenir rechercher la moyenne mobile 200. Et il y a de fortes chances que quand on touche la moyenne mobile 200, ça reparte à la baisse. Ou pas. Encore une fois, je suis pas un analyste technique. Mais bon, c'est ce qui s'est passé en 2017. Et moi, l'analyse technique, qu'est-ce que c'est? Et ce que j'ai lu sur l'analyse technique, c'est étudier le passé pour en déduire le futur, tout simplement. Donc certes, il y a une vague verte sur le Bitcoin, mais ça ne veut pas dire que j'arrête. Profitez-en, c'est clair, ça fait toujours plaisir. Je ne veux pas être quelqu'un de pessimiste. Moi, j'analyse. Et dans mon analyse, je me dis de toute façon, il y a encore la moyenne mobile 100 qu'on va vite rencontrer si on casse la 50. Mais avant, il faut venir chercher ces deux plus hauts à 35 960 et 36 590. Après, il y a les 40 532 et les 41 341. On va dire que c'est une zone. Si on arrive à casser ça, on va venir chercher la moyenne mobile 200. Ça, c'est d'office. Et on verra bien quand on sera en 45 000 $ ce qui va se passer. Donc voilà, n'oubliez pas, on n'est qu'à 34 000 $. Le Bitcoin, il était à 64 000 $ il y a exactement 101 jours. Voilà. C'était Weltemer pour le petit journal des crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.